Bonjour mes chers amis Balance. Donc j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement de la vidéo et malheureusement le tirage est déjà fait et comme je ne veux pas le changer puisque c'était vos messages, on va repartir, vous allez repartir sur les cartes déjà posées. Alors pour vous, ce mois de décembre, qui est le mois de fin d'année, c'est un mois qui va vous faire rentrer dans la réussite, dans la concrétisation, dans l'enrichissement. Avec la carte 1 de l'oracle de G, vous allez pouvoir bénéficier d'une période qui va être salutaire, d'une période qui va vous amener reconnaissance, bonheur, triomphe. Et cette carte a tendance à atténuer les cartes négatives. Mais comme vous pouvez voir, vous n'en avez pas. Avec la carte 44 qui nous parle de justice, on voit que certains d'entre vous vont être peut-être en finalité de procès. On voit quelque chose qui est légalisé, quelque chose qui est légiféré, quelque chose qui va prendre racine, quelque chose qui va être acté. Une fois qu'on passe en jugement, les choses sont actées. Donc quelque part, ça fait profession de foi, on doit les suivre. Donc il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui est acté. Alors peut-être que pour certains, c'est fin de procès avec votre travail, peut-être que c'est un divorce, peut-être que c'est une séparation, peut-être que c'est un achat aussi, hein. On peut passer devant notaire pour un achat, un achat de biens. Peut-être que c'est au niveau d'un testament, un partage, mais il y a vraiment cette notion de réussite et cette notion, entre guillemets, d'ancrage. Pour certains d'entre vous, il va y avoir aussi l'importance d'un jeune homme brun. Alors peut-être c'est votre enfant, peut-être que c'est l'importance, entre guillemets, des adolescents, de la jeunesse, hein, qui vont jouer un rôle important. Et c'est vrai que sur la fin de l'année, les enfants sont quand même les rois, hein, avec le Papa Noël. Mais on vous demande aussi, comme c'est une guidance générale, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être qu'il est temps d'aller l'apaiser, d'aller le guérir de façon à pouvoir avancer. Alors bon, c'est plutôt un petit garçon, comme on peut voir, hein, et c'est 6 et 4 10, ça veut dire que c'est un recommencement, donc on peut le prendre aussi sur un plan plus large, l'enfant intérieur général. Alors avec le jeu de Katia, alias Kay, le nouveau 77, le 77 de luxe, j'avais tiré en coupe le 43, 4 et 3, 7, c'est le chiffre divin, qui nous parle de protection, donc vous allez pouvoir quelque part atténuer beaucoup de problématiques sur ce mois de décembre, puisque vous allez être protégé. Ce sont des phases à vivre, mais vous allez être protégé et vous allez rentrer dans un savoir et connaissance. Donc, on nous parle aussi d'enrichissement. Vous avez accepté de laisser tomber certains schémas, certaines façons de fonctionner pour aller de l'avant, et pour comprendre. Et tout ça, ça vous amène de l'enrichissement et ça vous amène quelque part avec cette balance qui est quand même, qui a une base très large, une sorte de stabilité, un équilibre. Et en plus, vous êtes balance. Donc, c'était tout à fait normal, je trouve, qu'elle sorte dans votre tirage. Donc là, j'ai fait 3 lignes. Les 3 lignes, si vous voulez, les 2 lignes extérieures vont parler un peu de tout ce que vous allez rencontrer, de tout ce que vous allez vivre, de tout ce que vous allez ressentir. Et après, à vous d'en faire quelque part ce que vous voulez, hein. Chacun en fera un peu va s'attirer à soi et il fera quelque part ce qui va le plus le représenter. Alors on voit qu'il y a un retour du passé ou un retour vers le passé ou un retour, une phase d'introspection de façon à pouvoir aller chercher des réponses. On voit que petit à petit, à travers tout cela, vous allez faire un retour vers vous, une réflexion. C'est vraiment un mois de réflexion, de compréhension qui va vous amener le soleil. Ça va vous amener des réponses, ça va vous amener un éclaircissement, un épanouissement et ça va vous amener une stabilité. Et quelque part une légèreté, une joie de vivre parce que c'est vrai que l'été, tout est beau. Je ne sais pas pourquoi, mais tout est beau. On a 2 cartes de saison, donc tout cela risque de vous prendre sur 6 mois pour le stabiliser. Mais acceptez de semer, hein, puisque vous avez la carte synthèse, c'était le printemps. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que quand on sème une petite graine, elle met un certain temps à pousser. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez récolter après, hein. Et tout cela, cette phase d'introspection, cette réflexion, ça va vous aider à sortir d'un isolement. Un isolement salvateur qui a été un plus imposé par la conjoncture, on va dire, mais un isolement qui, quelque part, vous a un peu anesthésié et qui a un peu annihilé vos sens.
comme si vous étiez mis en hyper protection et un peu en retrait. Et là, avec cette carte du rond-point, on voit que quelque part, vous avez toujours l'opportunité de sortir à gauche et à droite. Donc, il y a quand même cette notion de mouvement quand vous serez prêt. Il y a, on voit aussi que ça nous parle, ouais, comme il y a ce retour à l'intérieur, ça nous parle aussi de la cellule qui est un des plus petits éléments du corps humain. La cellule qui vibre, la cellule qui vit, la cellule qui reçoit des ordres et qui se met en marche de bataille. Donc tout ça, on voit qu'il y a petit à petit ce cheminement vers vous. Ça va vous amener vers quoi? Vers du positif, ça va vous amener vers une dynamique une dynamique positive qui est représentée par cette carte masculine, cette carte d'homme qui nous parle que vous allez devenir créateur. Il y a le côté créateur, le côté actif. Mais peut-être que une fois que vous serez recentré un peu sur vous, vous allez être prêt à faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. C'est une guidance générale. Donc prenez-le pour vous, messieurs, ça va être vous, la dynamique. Donc on parle de vous, vous allez vous recentrer, vous allez partir petit à petit vers devenir de plus en plus axé, de plus en plus centré, de mieux en mieux. Vous allez représenter l'homme enrichi, l'homme qui a des biens, l'homme qui est maître un peu de sa destinée quelque part. Pour vous, mesdames, peut-être la rencontre d'une personne comme ça, hein, d'une personne riche, centrée, qui a un pignon sur rue, qui peut être un repère, qui peut être un futur compagnon de route. Pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, c'est aussi, comme c'est un tirage général, c'est votre autre, hein, c'est votre autre qui peut représenter ça. Et petit à petit, vous allez rentrer dans cette phase d'acquisition, de construction. D'où cette phase avec cette justice, quelque chose d'ancré, quelque chose de statué, quelque chose de solide. Alors, ce retour vers le passé, ce retour vers l'intériorité, vers l'analyse intérieure, ça va vous aider à couper des fils encore qui vous retiennent, vous débarrasser de certaines personnes qui vous retiennent, de façon à pouvoir comprendre. Alors, si c'est un divorce, bon, il est temps peut-être de couper et de façon à pouvoir repartir dans une énergie positive. Mais là, vraiment, on a cette notion de couper, de se couper de tout ce qui est trop lourd tout ce qui peut être conflictuel, se couper, se libérer. Il y a une notion de libération. Avec cette future rencontre ou ce passage dans la phase active, on voit que vous allez gagner en spiritualité, vous allez gagner en mieux-être, vous allez gagner en philosophie, vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul pour analyser et pour pouvoir agir. Là, il y a vraiment cette notion d'enrichissement. Et là, on voit qu'il y a aussi une notion de coup de foudre. Alors peut-être de l'électricité si vous devez couper par rapport à certaines choses qui vous retiennent encore dans ce passé, mais peut-être une notion de coup de foudre avec cette personne aisée qui va vous aider à sortir d'un isolement dans lequel vous êtes un peu complet et, enfin que je sais pas, depuis quelques années et quelques temps. Alors après, j'avais pris le jeu d'Isawat qui nous parle que là, vous allez rentrer dans une phase de choix. Là, on le revoit là aussi, hein, on est sur ce rond-point, on a toujours la liberté de sortir à gauche ou à droite. Le choix. Le choix de reproduire les mêmes schémas, le choix de partir vers l'aventure, le choix d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa porte vers quelque chose de nouveau. Avec la vibration, on nous parle de physique quantique, on nous parle de loi d'attraction, aller vibrer de nouvelles énergies suite à ce nettoyage, et plus on va se nettoyer, plus on va s'alléger, de nouvelles énergies pour faire rentrer de nouvelles personnes. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez, ça c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est pas les mêmes personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et si un peu c'est la même thématique, c'est simplement pour voir si vous avez bien compris la leçon. Alors, on vous demande de vous reconnecter à votre Kundalini, à vos sens, à votre sensualité, à faire vibrer un peu ce chakra racine, à montrer que vous êtes vivant, à vous reconnecter à ces sens. Alors peut-être passer en phase sexuelle, ça va vous aider à vous retrouver quelque part, à retrouver cette vibration, aller un peu solliciter ces cellules pour montrer que vous êtes en vie. La dormance est finie. Attention à ceux qui peuvent porter des masques, qui peuvent vous influencer, qui sont encore là. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut couper, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a cette notion de théâtralité. Tout n'est pas...
tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair et vous vous complaisez dans certaines choses et il est temps peut-être de soulever ces masques, de vous libérer de façon à pouvoir avancer. On voit quand même que c'est un problème qui est bien enraciné, donc ça veut dire que c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose de transgénérationnel. Donc c'est vrai qu'avec ce retour à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir comprendre et vous allez pouvoir avancer de façon à nettoyer. On avance léger, on n'avance pas avec toutes ces problématiques du passé parce qu'on va avoir des problèmes pour avancer, quoi. Là, ce qui est pour vous, c'est la réflexion. Vous allez réfléchir, hein. Ce retour sur soi, ce retour à vos sens va vous aider à réfléchir et à prendre conscience et à prendre connaissance d'eux. Alors là, on a la carte de l'œuf. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en projet, qui sont à maturer. En tout, on nous donne presque 6 mois. Donc, vous savez bien que même l'œuf, il faut un temps il faut qu'il soit couvé un certain temps pour qu'il puisse éclore, pour que le petit poussin ou autre puisse se développer. C'est comme la femme, il lui faut 9 mois pour que le fœtus qui est à l'intérieur d'elle puisse se développer. Donc, on nous parle quelque part d'une phase de gestation. Mais on nous parle, attention aussi, faites attention de ne pas tuer vos projets dans l'œuf, de les empêcher d'éclore, parce que vous êtes toujours dans ce schéma reproductif avec des gens qui portent des masques. Attention. Mais par contre, si vous suivez votre cheminement, et là, on l'avait vu avec ce coup de foudre, peut-être que vous allez rencontrer vraiment la personne qui va vous correspondre, la personne qui va vous aider à avancer, la personne qui va vraiment vous compléter. Les inséparables, c'est vraiment une relation qui est fusionnelle, qui est vraiment entre ces deux oiseaux et qui est à vie. Et c'est vrai que souvent, on peut voir quand un des deux meurt, l'autre se laisse mourir par amour quelque part. Donc, attention, 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 mais il y a cette ouverture. Alors, avec les accords Toltec que j'avais tirés, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Là, on revient un peu sur ce côté un peu racine, sur ce côté un peu reproductif, sur ce côté de choix. C'est vrai que des fois, on est tellement préprogrammé à nous dire qu'on va pas réussir parce que c'était quelque chose qu'on nous a petit à petit injecté pendant toute notre construction, que d'entrée, on part un peu battu sur le projet. On lui laisse même pas le temps de vivre et on le tue nous-mêmes dans l'œuf. En se disant, de toute façon, je fais ça, ça va capoter, ça a toujours capoté, je n'y arrive pas, je ne serai pas bon à ça. Donc là, on vous demande un peu de vous mettre dans des ouvertures, en changeant cette réplique, je ne ferai jamais ça, je ne suis pas bon à rien, qui quelque part vous fait peur parce que ça amène une non-réussite. Donc ça amène une non-vibration, ça vous amène que des choses négatives. De vous dire, peut-être que c'est pas entièrement ça qu'il faut que je fasse, mais j'accepte les critiques, j'accepte de me réorienter, j'accepte ce qui va se passer. Ou alors, écoutez, je pars du principe que je vais donner tout, je vais donner mon être entièrement dans ce projet, en acceptant aussi de me dire que c'est une étape dans ma vie qui va m'aider à grandir. Donc, tout dépend comment on aborde les choses qu'on va la créer. Ça va nous aider à petit à avoir même peur et à tenter, qui tente rien à rien. Et la dernière carte qui avait été sortie pour vous, c'est la spiritualité. La spiritualité, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité. Vous avez 2 cartes de spiritualité. Donc ça veut dire que quelque part, vous allez retrouver foi en vous et vous allez quelque part, c'est une carte qui va vous guider, qui va vous suivre tout ce mois-ci. Vous allez gagner en profondeur et vous allez gagner vraiment en intuition, sérénité, paix et lumière. Donc ce sont de très très jolis messages pour vous les balances. Écoutez, je suis vraiment désolée de ce petit problème qui s'est passé pour votre tirage, mais comme il était magnifique, je suis restée dessus et je vous le propose tel quel. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!